Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec Siteclan.net, Mintinbox.net, StarWarsHolonet.com, PlanetStarWars.com, StarWarsUniverse.com, LeRéveilDesFans.com, ainsi que Radio H2O et Génération Star Wars et Science-Fiction. A long time ago, in a galaxy far, far away, there has been an awakening. Have you felt it? A communications disruption can mean only one thing. That thing's operational. Hello, and welcome to Star Wars on Direct. Yes, the voice of Star Wars fandom. The show informs us and entertains us, and it binds the fans together. If you strike me down, I shall become more powerful than you can possibly imagine. The force is strong in this one. Hello, what have we here? Nice of you guys to drop by. We would be honored if you would join us. Chewie, we're home. Bienvenue dans Star Wars en direct, je suis Sébastien Galadon en compagnie de Raphaël Gonneau. Raphaël Gonneau, bonsoir. Bonsoir, nous sommes toujours à Londres et toujours vivants. Donc voilà, c'est notre première journée à Star Wars Célébration qui vient de se terminer. Donc on vous fait une petite émission enregistrée en fin de journée avec un peu les moyens, avec un peu le système D parce que on a oublié notre matériel à la maison et Non. on n'a pas pris les bons câbles. Non, on n'a pas oublié, c'est la logistique qui n'a pas suivi, c'est différent. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc première journée assez fatigante. Pour ma part, moi je me suis réveillé à 3h30 du matin pour récupérer mon bracelet pour le panel Rogue One que j'ai récupéré à 6h du matin. Après je me suis recouché pour me relever à 8h. Et toi Raphaël? Alors je dirais pas ce que j'ai fait jusqu'à 2h30 du matin, mais sachez qu'il a fallu une demi-heure pour trouver ma chambre d'hôtel et je me suis réveillé à 6h, mais tout va bien. Voilà. Des échanges admirables, formidables. Et en fait, on voulait critiquer, mais on n'a rien à dire, parce qu'en fait, on s'est fait avoir certaines choses, des bonnes choses quand même, sur cette célébration. Ouais. Alors oui, alors dans le guide de survie, on vous en parlait un peu en mal de célébration, parce que c'est vrai que la communication avant l'événement était vraiment difficile, inexistante. Et au final, moi, je suis agréablement surpris, dans le sens où sur les plans, j'imaginais l'événement plus petit que ça, et au final, c'est assez grand, et on a de quoi voir plein de choses. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, Raphaël. Ouais, on peut voir vraiment de belles choses, et en plus, tout est accessible visuellement, c'est-à-dire que c'est sur en hauteur, ce qui permet de voir ça très très loin, voilà. C'est obligé d'être collés les uns après les autres. Alors, donc, par exemple, l'exposition Rogue One, qui à l'époque, l'année dernière à Anaheim, l'exposition du Réveil de la Force, c'était cloisonné, on pouvait rien voir, et là, cette fois-ci, c'est vraiment en plein milieu d'un hall, et c'est à la vue de tous, il n'y a pas besoin de faire la queue pour voir l'exposition, donc c'est vraiment une très bonne chose. Si on veut voir les vitrines de plus près, on fait la queue, mais le fan lambda qui se balade, il peut voir très bien tous les costumes. De façon générale, on voit ça très bien de loin. Juste à côté du stand de Japan des avions, on a vu le nouveau Boeing. Alors après R2D2, après BB-8, le 3ème-C. Je m'en fiche complètement, ouais. Mais tu sais pas? Ah non, je sais pas, je m'en fiche en fait. Bah c'est C3PO, tu montes pas de culot. Ah bah c'est pas mon trip les avions. Ah depuis que Han Solo est mort carbonisé, on t'entend plus toi. On parle pas d'Han Solo. Moi à côté de ça, en fait il y a beaucoup de on se rend compte qu'à l'ouverture, tout le monde saute sur les boutiques. Toutes les boutiques officielles qui proposent des exclusivités, il y a entre une demi-heure et une heure de queue pour rentrer dedans. Le Celebration Store officiel est toujours en queue. Il y a toujours de la queue, il y a toujours 1h30 de queue pour y accéder. Les acteurs comme Mark Hamill, alors là n'imaginez pas. Alors les autographes c'est un bordel sans nom parce qu'à la base vous pouvez précommander les autographes, mais on peut rien précommander, donc du coup ça fait une couille monstrueuse devant Mark Hamill. C'est son nom. Voilà. Si on n'est pas là à la première heure pour Mark Hamill, c'est très très difficile d'avoir un autographe. Et pour acheter les autographes, il y a beaucoup de queues aussi à faire, c'est très très long. Donc c'était bien mieux de pouvoir précommander. Pour faire simple, toutes les exclusivités, que ce soit Hasbro, de Forbidden Planet, que ce soit les Tamashii, c'est rupture automatique. Alors par exemple pour la figurine exclusive de Hasbro de Kylo Ren démasqué, en fait il faut aller chercher à 6h du matin un bon qui te permet d'aller acheter ta figurine soit le matin soit l'après-midi, donc c'est vraiment très formaté quoi. Ouais. Et pour ce qui est de Tamashii, la fonction japonisante, c'est rupture. Donc c'est même pas la peine de vous précipiter, c'est rupture. Voilà.
Après, moi, je suis sorti j'ai fait le panel de Rogue One. Il y avait pas mal de problèmes techniques. Je pense que Kathleen Kennedy fusait un peu dans sa tête, mais elle a tenté de garder le sourire. Donc, on a eu surtout un clip de making-of un peu du tournage. Ouais, c'est ça. Voilà. On va le disséquer je vais pas le disséquer maintenant parce que là, on va plus vous parler de l'ambiance de la convention, mais dans une prochaine émission, on va vous disséquer ce clip-là. On a vu plein de nouvelles images. On a eu l'acteur qui joue le Orson Krennic qui s'appelle Ben Mendelsohn, quelque chose comme ça, je ne me souviens plus exactement, qui est venu en costume avec les Death Troopers sur scène, c'était assez impressionnant. Et ce qui était super, c'est que l'ouverture du panel, il y avait une vidéo de présentation du panel, et en fait on avait le générique de New Hope qui commençait dans l'espace, et en plein milieu, il parasitait le générique dans l'espace, et puis la caméra changeait de vue, et le générique passait à plat, et ça faisait comme si c'était l'Empire qui brouillait le générique de début de New Hope. C'était vraiment une bonne idée. C'était super bien fait. Et à la toute fin du panel, donc tous les acteurs étaient venus présenter leur personnage rapidement. Ça encore, on va en parler dans une prochaine émission. On n'est pas là pour ça aujourd'hui. Et à la fin, on nous a présenté un deuxième trailer de Rogue One on n'avait pas le droit de le filmer. Pour le coup, il y avait vraiment la sécurité qui vérifiait que personne ne filmait ça. Et parce que ce sera diffusé demain sur ABC, donc voilà. Et alors c'était très court, c'était plus court que le premier teaser. On voyait Jyn enfant au début, après beaucoup d'images qu'on avait déjà vues dans le premier teaser, et à la toute fin on voyait l'ombre de Dark Vador qui se dégageait d'une lumière rouge de l'étoile noire, c'était pas mal. Exactement. Donc à la fin on a eu tous un poster pour ceux collector. Qui pas tout le monde hein. Ah bah moi je l'ai eu. 80% de la salle l'ont eu hein. Voilà, le poster de Rogue One avec l'étoile noire bleu. Dans le ciel bleu avec un décor des tropiques de la planète Scarif. Voilà, c'était pas mal. Après, il y a d'autres panels, je vais pas faire tous les panels, il y avait Marc Hamill en panel tout à l'heure, il y avait un concours de cosplay qui se termine actuellement. Oui, tout à fait. Moi j'ai fait les panels de tout ce qui était collection, qui était parfait. Alors c'était génial parce que pour le panel de collection, il y a une chasse qui a été ouverte où on peut reconstituer la première la première caisse de Dark Vador avec tous les personnages vintage à l'intérieur. De vous courez partout dans tous les stands pour trouver les petites vignettes à coller. Et une fois que vous avez les 12, vous avez droit à un spécial prototype Boba Fett. Ouais. Donc ça c'est extraordinaire, sauf que c'est beaucoup de travail et difficile pour un Français qui ne parle pas anglais. Après on va parler du French Corner quand même, parce que nous on est tous les deux un stand sur le French Corner. Donc Raphaël, toi tu es sur My Teen Box. Moi je suis sur Planète Star Wars, et avec nous il y a la 501 et la 59e. Et il y a beaucoup de Français qui viennent sur le stand. Énormément. Voilà. Énormément. Et c'est marrant parce que nous tous les deux on distribue des cartes sur notre stand respectif, et quand on distribue des cartes, en fait moi je parle toujours en anglais, et une fois sur deux on me dit non mais je parle français, vous inquiétez pas. Et en fait, on continue de parler anglais. Voilà. Mais il y a beaucoup de Français, donc c'est super. Et on a eu des auditeurs de Star Wars en direct qui sont venus nous dire bonjour. Génial. Qui nous ont tous dit merci pour votre guide de survie, c'était vraiment sympa, ça nous a aidé. Donc merci pour vos commentaires. Merci pour les collecteurs, parce que c'est pratique dans la voiture, c'est pas long. Voilà, moins d'une heure. Et qu'on n'a pas une langue de bois, c'est ce qu'on disait ça. Ouais. Donc merci pour tous vos commentaires. Il y a encore du monde, donc voilà, au niveau de la 501, il y a le chasseur d'Anakin où on peut rentrer dedans, se prendre en photo dedans. My Teen Box, vous distribuez des artworks avec les 3 vilains de la prélogie. Rupture en 5 minutes. Voilà. Nous on distribue des cartes de Stormtrooper, de ma figurine de Stormtrooper un peu partout dans le monde. Là vous avez encore 18 000 non? Non, t'inquiète, ça part très vite aussi. La 59e montre une impression 3D d'un BB-8, c'est pas mal du tout. Super beau. Puis on fait un BB-8 anglais qui est vraiment super bien fait. Voilà. Et puis nous sur notre stand Planet Star Wars, il y a aussi un BB-8 pour que les gens se prennent en photo, donc ça marche très fort. C'est que du bonheur. Voilà, donc il y a très bon accueil du public français, très bonne ambiance. Comme on le savait, il y a des accueils partout. Le stand de la 501 est gigantesque. Enfin, la 501 pas française, la 501 internationale. Ils ont fait le décor de l'étoile noire, des couleurs de l'étoile noire, avec des mannequins en costume, mais vraiment très bien fait, qui se mélangent avec des cosplayers. Donc on ne sait pas des fois qui est cosplayer, qui est le mannequin. Les Mandaloriens ont fait un stand avec une tente mandalorienne où on peut être prisonnier et tout, c'est vraiment super bien fait. Lego fait un stand de fabrication, génial. On peut faire son petit X-Wing, voilà, c'est pas mal. C'est pas évident. Mais c'est bien, ça fait un souvenir gratuit. C'est génial, Qu'est-ce qu'on a fait? Mais il y a eu tellement de choses. S'il y a, par exemple, je donne juste une idée, Cross, qui est le fabricant de stylos, a fait une série spéciale de R2D2 BB-8 qu'on n'avait pas l'habitude de voir, qu'ils ont commercialisé. Il y a eu des petites exclusivités un peu partout. Et comment tous les deux ont franchement une langue de bois à dire les choses quand les choses vont pas et quand les choses vont, et ben franchement je retire mon commentaire qui disait que j'avais un peu peur. Je dirais pas que c'est parfait, mais ça nous a quand même
peut-être plus agréablement surpris Voilà. dans le bon sens. On avait tellement peur avec la communication que Ouais. ce soit pas bien et finalement on passe un très bon moment. Ouais. Après le système pour accéder au panel, avant c'était le premier arrivé, premier servi. Ouais. Et là quand on a vu le panel Rogue One à 16h, on s'est dit mais les gens qui vont vouloir voir Rogue One, ils vont se sacrifier une journée entière. Et finalement le système d'aller chercher les bracelets le matin tôt, c'est pas plus mal parce que ok on se lève beaucoup plus tôt mais après on est tranquille la journée. Et vous voyez cette sonnerie, voilà, c'est-à-dire que ça va fermer. Alors attendez. on vous dit quoi? Attends. Alors, attendez, on va attendre que l'annonce passe. Donc voilà, l'annonce est passée, on va devoir. Enfin, nous on est à exhibitoire, donc on peut rester encore une demi-heure, mais on va quand même devoir aider nos amis à ranger le stand. Ouais. Donc on va vous laisser pour cette première journée. On va revenir demain pour. Demain on revient. On revient pour une petite émission comme ça. Et puis on vous dit à très vite. Et merci de nous suivre, c'est très gentil. Allez. À très bientôt. Et merci aux partenaires. Donc allez. C'était alors. Might in Box, Sitcam.net, Star Wars Holonet, Planète Star Wars. Dany Pépin, merci. Génération Star Wars et science-fiction, le réveil des fans, et Radio H2O. Voilà. Merci beaucoup, voilà. À demain. Ouais, avec grand plaisir. Si vous oubliez quelqu'un, 1000 excuses et encore merci énormément à Dany pour le travail que tu fais derrière. Et désolé pour la qualité sonore de cette émission, voilà, c'est fait sur un iPhone, donc j'espère que le son est audible et que ça marchera quand même. Ouais. Et merci à toute notre équipe, Jérémy, surtout qui va je pense, monter cette émission-là en catastrophe ce soir. Bon courage à toi, Jérémy. Tu laisses ou pas cette phrase dans l'émission, mais bravo. Merci à vous. Et si c'est peut-être aussi Hervé qui monte. Donc si c'est Hervé, merci Hervé. Voilà. À demain. À demain. On va ranger le stand. Salut. Merci.